Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un tutoriel make-up, donc c'est le premier de cette chaîne là. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc c'est ce maquillage là que je vais réaliser. C'est un maquillage pas du tout compliqué, mais ça c'est un petit peu passe-partout. Moi personnellement pour les cours je pourrais également le porter, mais bien sûr ça dépend en quelle classe vous êtes. Voilà, moi je serai en seconde, enfin logiquement je serai en première à cette heure-ci, mais je ne suis plus en cours hein, au cas où vous ne saviez pas. Donc en première et en seconde ça passe, après peut-être qu'en troisième ça peut passer, mais le reste c'est un petit peu compliqué. Faut peut-être éviter, je ne sais pas, après ça dépend de votre personnalité. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous plaira, donc je vous laisse aller le visionner. Donc je commence par m'hydrater la peau avec ma crème hydratante, donc Hydra Expertise de chez L'Oréal. Vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Ensuite, je viens faire mes sourcils, donc j'utilise un pinceau plat et ma palette contouring et je viens prendre la couleur la plus foncée. Donc c'est marron très foncé en fait. Donc là, je vais prendre ma Sweet Peach pour le miroir parce que j'avais aucun miroir à part ça. Donc bon, après vous faites vos sourcils comme vous les faites d'habitude. Hein. Donc ensuite je viens unifier mes paupières et un peu effacer ces petites taches rouges et ces petites veines que j'ai sur les paupières qui sont absolument moches. Donc j'utilise encore ma palette contouring de chez AliExpress et je viens prendre deux couleurs, donc vert et rose. Je les mélange de façon à ce qu'on puisse plus trop distinguer le rose et le vert. Et ensuite je mets sur toute ma paupière, mobile et immobile. Évidemment ça éclaircit mes paupières, donc je viens mettre mon fond de teint, donc là c'est le bébé Flawless de chez Ionic. J'en mets dans un petit truc pour pas m'en foutre partout. Et j'en mets vraiment un tout petit peu juste pour pas trop ça fasse trop clair par rapport au reste du teint, parce que sinon c'est horrible, ça fait un masque au niveau des yeux. Ensuite je viens matifier mes paupières pour pas que ça fasse de traces avec le fer à paupières, donc je prends ma poudre libre de chez Bourjois en 01 pêche me semble-t-il, et je prends mon kabuki pour pouvoir l'appliquer de façon à ce que ça fasse pas trop de paquets. Ensuite je viens faire mon fard à paupières, donc j'utilise la Sweet Peach de chez Too Faced, et bon là un pinceau à peinture, voilà, donc un pinceau pour estomper. J'utilise la Candid Peach et la Just Peachy pour faire juste une petite ombre sur la paupière, donc je le mets dans le creux de paupière externe et je le ramène vers l'intérieur et j'estompe beaucoup parce que c'est l'estompage, ce maquillage c'est l'estompage qui fera tout. Une fois que c'est fait, je viens toujours prendre ma palette Sweet Peach et je vais prendre la couleur Délectable, donc c'est un violet assez foncé. Et je viens l'appliquer en tapotant sur le coin externe de l'œil des deux côtés pour pouvoir après essuyer mon pinceau et juste estomper, parce que je vais pas mettre plus de couleur que ça. C'est vraiment juste pour donner un creux à la paupière. Ensuite, toujours avec la même palette, j'utilise la couleur White Peach et je viens prendre mon pinceau qui est bien sûr essuyé auparavant et je viens l'appliquer en tapotant sur la paupière mobile
Et c'est surtout vers le creux interne de l'œil et j'étire un tout petit peu jusqu'au milieu de l'œil mais pas plus loin. Et j'estompe un petit peu au doigt, donc je fais jusqu'à ce que ça me dise vraiment quelque chose. Donc jusqu'à ce que j'estime qu'il y a assez de clarté au niveau du coin de l'œil. Ensuite, je viens faire un trait liner, donc tout simple. Donc là, je vous le filme, comme ça, vous voyez comment je le fais. Donc, c'est avec le Master Precise de chez Maybelline que j'utilise depuis maintenant un bon moment. Donc, il est super, sauf que moi, il n'y a plus grand chose dedans. Et du coup, à chaque fois, il faut que je fasse sortir l'encre et que je trempe la mine dedans. Donc, c'est un petit peu pas pratique, mais sinon, il est top. Donc bon, je vais pas vous apprendre à faire un trait liner, hein, c'est très simple. Ensuite, j'ai un hydraté les lèvres. Donc là, je prends un baume Kiss Me de chez Sephora. Donc moi, c'est les miniatures que j'avais eu dans les temps de Noël dernier. Et donc maintenant, on va faire le teint. Donc je prends mon fond de teint, donc le bébé Flawless de chez Unique. Donc là, c'est un moment très très sexy, n'est-ce pas? Et donc, je le mets là où j'ai besoin de mettre du fond de teint, en fait, tout simplement. Et moi, je l'étale à la main parce que j'ai pas de Beauty Blender encore. Je sais pas pourquoi je l'achète pas. En fait, j'y pense jamais. Et à part mes doigts, c'est comme ça que j'étale le fond de teint de base. Donc du coup, voilà. Donc, faut vraiment que j'investisse parce que c'est pas pour ce que ça coûte, mais je sais pas, j'y pense pas. Donc, si vous avez un Beauty Blender, c'est mieux. Ensuite, je prends mon fond de teint de chez Bourjois. Mon fond de teint, ma poudre libre de chez Bourjois et toujours mon pinceau Kabuki basique quoi. Je mets de la poudre et je viens faire comme un genre de baking. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est le baking, c'est juste de mettre de la poudre aux endroits où on veut éclaircir et laisser poser quelques temps. Donc je fais vraiment un espèce de baking, hein, c'est pas non plus the baking. Donc ensuite je viens faire un tout petit peu de contouring, donc c'est juste pour creuser mes joues parce que j'ai des gros joues comme vous pouvez le voir. Je reprends ma palette contouring, d'ailleurs elle vient de chez AliExpress, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et je viens l'appliquer au doigt, donc si vous avez les petites brosses c'est mieux, mais moi je sais pas, je suis habituée au doigt et puis j'ai pas de brosse en plus, donc comme ça c'est un peu plus... Donc voilà, vous voyez à peu près où c'est, il faut le mettre. Pour savoir bien où le mettre, il faut faire la bouche de poisson là, comme je fais quoi. Et ensuite on estompe et plus vous estompez, plus vous aurez un résultat naturel. Donc voilà le résultat. Ensuite je reprends ma poudre libre et je reviens faire le baking, mais après je vais directement tout estomper. Donc le baking c'est en dessous des yeux, enfin sur les pommettes quoi, sur la zone T, enfin surtout sur le front et le menton. Et en dessous le trait de contouring, donc en bas de la mâchoire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, voilà ici. Ensuite, pendant que ça pose un petit peu, je vais venir reprendre ma palette Sweet Peach et je vais prendre les deux couleurs que je me suis servi pour le dessus de la paupière. Donc je vais prendre les couleurs roses. Je viens le mettre sur tout le ras de cils inférieur. Et ensuite, en coin de l'œil externe, toujours sur le ras de cils inférieur, je vais prendre la délectable, donc la couleur la plus foncée, pour assombrir un petit peu, mais je vais vraiment la mettre que vers le coin. Ensuite, j'essuie mon pinceau et j'estompe le tout pour pas que ça fasse de démarcation.
Ensuite, je viens estomper toute la poudre que j'ai mis partout sur mon visage. Et si je vois que j'en ai pas mis assez, j'en rajoute. Ensuite, je viens mettre mon mascara. Donc moi, c'est The Colossal Gothic Volume Express de chez Maybelline que j'utilise aussi depuis un moment. Donc là, il commence à être un peu vide. Donc vous voyez que j'essaye malgré tout d'en mettre. Et voilà, on n'a pas de résultat. Donc j'en mets en haut et en bas comme ça. Et ensuite, je vais vous donner une petite astuce qui, je pense, est déjà pas mal connue. Mais bon, au cas où. Je reviens avec mon mascara qui est beaucoup mieux. Donc en fait, j'ai juste rajouté un petit peu d'eau chaude dans le tube. J'ai attendu un peu, j'ai secoué et ensuite j'avais du mascara. Voilà, on voit quand même la différence par rapport à tout à l'heure. J'en mets les cils inférieurs et supérieurs, bien évidemment. Ensuite, on vient faire les lèvres. Alors là, j'utilise... Attendez que je regarde la référence. Le Master Drama... Non, Master... Le Color Drama, pardon. Color Show numéro 605. Donc c'est un petit peu un marron... marron, ouais. Marron qui tire un peu sur le rose. Et j'utilise aussi le Vivid Matte Liquide de chez Maybelline en teinte 05 Nude Flush. Donc je viens prendre mon pinceau que j'ai nettoyé bien sûr au préalable et je viens faire le contour de mes lèvres avec le Vivid Matte Liquide. Donc j'ai commencé au pinceau puis j'ai fini avec la brosse de rouge à lèvres parce que je trouvais que c'était pas assez épais. Ensuite j'ai attendu un peu que ça sèche et j'ai trouvé que c'était pas assez mat. Donc du coup j'ai pris ma poudre libre et j'ai appliqué avec mon doigt en tapotant. Mais vraiment j'ai à aucun moment étiré, j'ai juste tapoté. Et ça l'a matifié assez pour moi. Donc voilà, ensuite je reprends le marron un peu, donc le Color Drama que je viens appliquer au pinceau que j'ai nettoyé aussi au centre des lèvres, donc inférieur et supérieur. J'estompe au doigt. Je viens rajouter du Vivid Matte Liquide là où j'estime qu'il en faut. J'en rajoute un peu aussi au niveau des plis des lèvres, hein, je sais pas comment expliquer, des coins. Enfin bref, vous voyez ce que je fais de toute façon. Et ensuite du coup je reviens matifier avec ma poudre de chez Bourjois. Et donc c'est tout. Donc j'ai fait ce tutoriel en voix off, mais si vous en voulez un en voix directe, dites-moi le en commentaire. Me, everything it for me. For me, everything it for me. For me, everything it for me. Girl, give me that thing that will set me free. It's meant to be. The way how you drop it and I move that thing for me. Some love to see. Ebony eyes that shine like them a jewelry. So let it be. All night long, if you give you my energy, bring it come to me. Best night of your life, that's my guarantee. It's meant to be. The way how you drop it and I move. Donc voilà les filles, ce tutoriel est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé, vous aura donné des idées. Donc voilà, je remercie ceux qui s'abonnent, je remercie ceux qui commentent également. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Donc si vous voulez poser un commentaire, n'hésitez pas à le mettre, me dire ce que vous en pensez, des améliorations à faire, parce que je sais que j'ai des améliorations à faire bien sûr. Donc voilà, je suis désolée si la qualité n'est pas très correcte, mais à part une lampe que j'ai en face de moi, une lampe blanche, c'est tout ce qui m'éclaire à cette heure-ci, donc j'espère que ça suffira.
Donc voilà. Merci à ceux qui like aussi et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat parce que je partage beaucoup de choses sur Snapchat avec vous. Donc voilà, c'est un Snapchat consacré à YouTube. Donc il y a déjà pas mal de monde de mon ancienne chaîne, mais je les ai gardés au cas où. D'ailleurs, ils sont maintenant au courant que j'ai cette chaîne-là, donc si d'ailleurs ils reviennent, bonjour à vous. Donc voilà, je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous plaît. Je suis désolée pour le montage, il est peut-être pas excellent, mais en fait c'est un logiciel de montage que j'ai sur mon téléphone parce que je galère à trouver un bon logiciel de montage qui me convienne à moi parce que je suis pas très intelligente au niveau informatique. Donc voilà, donc bref, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous laisse essayer et dites-moi en commentaire si vous avez réussi parce que franchement c'est vraiment pas compliqué, je pense que vous avez réussi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo.